J'ai presque 63 ans, donc j'ai vécu il y a pas mal de choses. Des soucis de santé, un parcours de rue, Fabienne a dû faire face à de nombreuses épreuves. Le dernier logement que j'ai eu, quand j'ai dû le quitter, j'avais rien trouvé d'autre. Donc j'ai été squattée un peu à plusieurs endroits. D'abord chez des amis, puis dans des immeubles vides, jusqu'au moment où on s'est retrouvé à la rue. Voilà 3 ans qu'elle est à l'abri, dans cet hébergement appelé Soricité. Un projet d'occupation temporaire avec un loyer accessible pour Fabienne, de 150 € par mois. Les bâtiments appartiennent au logement social des Verts, donc il y a un projet de démolition-reconstruction en 2028. Et pour éviter de laisser ces bâtiments vides, ils sont actuellement occupés par une quarantaine de femmes. Alors il y a une partie des femmes qui ont récemment obtenu le statut de réfugié et une autre partie des femmes qui ont un parcours de vie en rue. Et Soricité, c'est un refuge, un tremplin, on l'espère, vers un logement pérenne. Ces occupations temporaires sont en augmentation chaque année, avec 2 volets principaux, de l'hébergement social au soutien du milieu culturel. Il n'y a pas tant d'offres d'espace de travail pour les artistes et pour les gens du secteur culturel. Ici, ce sont 44 projets qui sont installés. Ces occupations temporaires réutilisent des milliers de mètres carrés des bâtiments vides. Si on met bout à bout tous les mètres carrés vides de Bruxelles, on avait un chiffre de 6,5 millions de mètres carrés. Et ça, ce serait l'équivalent d'une commune, donc de la commune d'Ixelles par exemple. Ça, ce serait le vide de tous les bureaux, des logements sociaux vides en attente de rénovation, tous ces mètres carrés-là. Il existe 126 occupations temporaires à Bruxelles. Elles durent en moyenne 3 ans.